Frontignan au fil de l'eau et du temps. Frontignan au fil de l'eau et du temps. Ah, si le canal pouvait parler! Nous apprendrions bien des anecdotes sur la vie des ventres bleus depuis sa création à la fin du XVIIIe siècle. Selon le bon sens populaire, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et ce n'est pas la joyeuse effervescence régnant non loin des quais qui le démentira. En ce magnifique jour quasi printanier, Jean-Paul, un authentique passionné de cyclisme, et son ami Lucien le quincaillier ont arrêté leur vélo, bientôt rejoints par Daniel le facteur, attirés par l'animation due à l'enthousiasme d'une foule bigarrée, encourageant les élèves de l'école locale de Joutes, véritable pépinière de futurs champions, lors du tournoi organisé pour les enfants. Deux garçonnets, très concentrés, font le salut sur les chariots sous le regard attentif de leur mentor. L'instant est solennel pour les deux jeunes jouteurs en lice, désireux de bien mettre en pratique les conseils donnés par leurs aînés. On peut imaginer la fierté et la joie de leurs parents et amis, pour lesquels ils symbolisent la pérennité d'une tradition languedocienne vieille de 8 siècles. Mais pas de plaisanterie. La compétition est identique à celle des adultes, si ce n'est le fait que le combat ne se déroule pas sur l'eau en raison de leur jeune âge. Les musiciens sont là, avec le tambour et le hautbois, languedocien, ainsi que le jury composé de jouteurs émérites au palmarès impressionnant, d'immenses champions, Alain de Frontignan et les frères Macias. Alicia est une supportrice passionnée de son frère Yanis, qui observe avec attention les deux combattants en attendant son tour. Elle le regarde avec envie, rêvant probablement de l'imiter. Qui pourrait penser alors que son souhait se réaliserait bien plus tard et que les femmes participeraient à ce jeu si viril, témoignage de leur conquête de l'égalité avec les hommes. Parmi la foule, nous pouvons apercevoir un éminent notable et humaniste, originaire de Frontignan, le docteur Séverin Poulalion, exerçant la médecine dans la capitale, spécialisé dans les affections nerveuses et mentales, accompagné de sa mère et de sa tante, à l'élégance toute parisienne. Profitons du beau temps pour continuer notre promenade. Nous voici arrivés près de la maison du papé. Ici, tout est calme. Celui-ci prend le soleil à côté du poulailler, bien à l'abri du vent, et bavarde avec son ami Albert le tonnelier. Jean-Vincent, son petit-fils, s'amuse tranquillement avec les canards venus quémander quelques friandises. Mamé Marie, toujours alerte, et son fidèle chien Milord, vient probablement les prévenir que le gâteau qu'elle a confectionné à leur intention est prêt et que le muscat est frais à point. Non loin de là, Primette l'écalière se prépare à accueillir de nombreux clients après le tournoi de joutes des enfants. Son étal est copieusement garni de coquillages variés, mais Annie lui apporte encore des huîtres afin que tout le monde puisse profiter de ces produits si délicieux. Camille et son amie Mireille apprécient également la douceur ambiante qui leur permet de promener Frédéric, le petit-fils de cette dernière, dans son landau. Mais revenons vers le canal où Bisou et Grand Coco s'affairent dans leur barque. Stéphanie, la jolie boulangère, leur a préparé une savoureuse tielle selon l'antique recette de Gaëta. Après l'effort, le réconfort. Ils en ont bien besoin après leurs dures heures de labeur. Rien n'est facile sur l'eau. Il faut sans cesse prendre soin du matériel et affronter les éléments qui ne sont pas toujours aussi favorables qu'aujourd'hui. Les pêcheurs à la ligne, eux, sont beaucoup plus sereins. C'est le plaisir à l'état pur. Bonne camaraderie et patience, voilà leur secret du bonheur.
Coco, imperturbable sur sa chaise, et David attendent le résultat des appâts qu'ils ont concoctés pour attirer les poissons. Gilbert est plus chanceux avec une belle prise, promesse d'un régal culinaire sous le regard intéressé d'un chaton espiègle. Peut-être ne le savent-ils pas encore, mais un événement d'importance vient de se produire à Frontignan, l'arrivée de la Sainte Famille. Quelques fidèles mieux informés se pressent déjà autour de Marie, Joseph et l'enfant Jésus afin de les accueillir dignement et chaleureusement. Guy et ses deux voisines les contemplent à la fois fascinés par ce miracle et particulièrement émus à la vue du bébé sur les genoux de sa mère. Alain, un jeune marin en permission, leur offre ce qu'il a rapporté de plus précieux, des oranges, cadeau de Noël parfois unique pour bien des enfants. Deux petites filles s'empressent auprès de la Sainte Famille, ainsi que Lisa. Maurice, écrivain apprécié de ses concitoyens, est venu aussi lui rendre hommage. Ce sera sûrement un sujet de choix à mentionner dans sa prochaine chronique frontignanaise. Les offrandes commencent à s'accumuler, fleurs, fruits et autres présents. On remarque même une bouteille de muscat, divin nectar aux vertus revigorantes. Il faut savoir profiter de l'intimité du moment, car bientôt une foule impressionnante se joindra à eux. Amour, amitié, générosité et partage, l'esprit de Noël est bien là.
Hey! Hey! Hey!